cœur. Je vois les camarades de Peugeot qui aussi ont subi une délocalisation. Je passais tout à l'heure en car avec mes camarades, je leur dis regardez, une friche industrielle, une de plus. Mais vous savez, les plans sociaux aujourd'hui, ça ne sert pas que les grands groupes. Comme j'ai le micro, je vais le dire, faites attention aussi aux cabinets d'expertise. Ouais. Nous, chez nous, notre usine a été fermée avec un petit coup de main d'un cabinet, je vous le dis clairement, qui s'appelle Alpha Conseil. Il a fait un rapport, la direction l'a utilisé par le tribunal, on a perdu tous nos jugements, mais maintenant Alpha Conseil, c'est quoi? C'est la cellule de reclassement. 35 millions d'euros versés par Goodyear au groupe Alpha Conseil. Et ensuite, Alpha Conseil boucle la boucle en mettant en place ce qu'on appelle la cellule de revitalisation. Plus de 6 millions d'euros de nouveau dans leur poche. C'est ça aussi la réalité. On a des ennemis à l'extérieur, mais on en a aussi à l'intérieur. Il va falloir aussi faire le ménage là-dedans un jour ou l'autre. Bordel de merde. C'est pas possible que des cabinets d'expertise qui sont censés nous aider viennent aider le patron à faire les débottes. C'est pas possible. Donc, il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'on dit parce que, franchement, même si on s'y attendait à en prendre plein la gueule, quand on vous annonce que vous risquez de faire 9 mois de prison, on vous dit quand même qu'il y a un vrai problème dans notre pays. Et puis, sous le couvert des attentats ignobles qui se sont déroulés, notamment à Paris, le gouvernement veut faire une loi pour déchoir de la nationalité des gens qui, de toute façon, ne pourraient plus être déchus. Parce que depuis les attentats, ceux qui ont fait ça, généralement, ils sont plus là. Par contre, la loi va servir de tremplin à attaquer les droits fondamentaux de ceux qui se battent. Parce qu'aujourd'hui, on va l'étendre aux crimes et délits. Mais vous croyez pas que quelqu'un qui a pris 24 mois de prison ferme, c'est un grave délit? Vous croyez pas qu'il y a moyen aussi de le déchoir de quelque chose? Vous croyez pas que le droit de se rassembler est mis en danger? Vous croyez pas que le gouvernement aujourd'hui est en train de faire tout et n'importe quoi? Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, ils ont peur. Valls, Hollande, font des déclarations sur nos condamnations. Hollande, la dernière en date, il dit « J'attends la cour d'appel et après j'interviendrai ». Non, il va d'abord intervenir avant. Et il faut faire attention à ce qu'on réclame. Je dis pour que ce soit bien clair dans la tête de tous. On ne peut pas demander aujourd'hui une loi d'amnistie pour les syndicalistes condamnés puisque on n'est pas condamné officiellement. On a fait appel. Ce qu'il faut demander, c'est le retrait des poursuites. Et ça, c'est simple. Les poursuites ont été demandées par le gouvernement auprès du procureur et du parquet d'Amiens. C'est au même procureur qu'il faut demander de ne pas se présenter le jour de l'appel, tout simplement. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors, il y a des choses qui font choqueur. J'entendais la copine tout à l'heure qui morfle à titre personnel pour sa santé, mais aussi dans son travail. J'entendais la petite camarade inspectrice du travail, j'entendais tout ça. Mais putain, on a de quoi faire là. Bon, maintenant, faut y aller, on fait plus semblant, quoi. Oui. Moi, je pense que maintenant, moi, je vous le dis clairement, il faut qu'on se retrouve vite, tout le monde au même endroit. Pas 50 manifestations en France, tout le monde, même heure, même endroit, même jour, même cause. Et je m'engage, si les camarades de la CGT veulent bien, travailler avec eux à créer cette unité dont nous avons tous besoin. Parce que la seule chose qui leur fait peur, c'est nous. C'est nous qui leur faisons peur. Non pas parce qu'on est des violents, mais c'est parce qu'on est déterminés, pour nous, mais aussi nos gamins, là. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? On va leur laisser quoi? Un pays où il n'y a plus de droits, où seules les entreprises du CAC 40 gouvernent, où seules les entreprises du CAC 40 ont le droit de faire crever la jeunesse. Prenons un exemple, les salariés de chez Uber, 70 000 jeunes qui ont cru pouvoir trouver un travail. On leur a laissé croire monts et merveilles. Et aujourd'hui, 90% d'entre eux passent entre 14 et 16 heures dans une bagnole par jour pour payer non seulement la location de la bagnole et l'assurance, et les 20% sur chaque commission au groupe Uber, un groupe américain, coté en bourse, qui ne paye pas un centime d'impôt en France. Et c'est ça que le gouvernement veut imposer aux chauffeurs de taxi de notre pays. C'est l'ultralibéralisme, la mondialisation tout azimut. Et moi, j'ai connu la CGT au début de notre combat, où quand je me rendais dans des meetings, je me disais, putain, c'est le mur des lamentations, quoi. On pleure, ça va pas, on en a marre. Bah ouais, bah maintenant le constat il est fait. On est en train de se faire baiser mais méchamment. On s'est fait faire cocu par celui qui gouverne. Et ben maintenant je pense qu'il y en a ras-le-bol. Il faut relever la tête. La France est un pays qui marche. Et quand la France marche, la France c'est la nôtre. C'est pas celle des entreprises du CAC 40. C'est celle qui tous les matins se lève, va au boulot. Comme disait l'autre con de Sarkozy, la France qui se lève tôt. C'est ça la réalité. Et ben maintenant la France, il faut qu'elle se lève. Les privés d'emploi. Il y a quand même aujourd'hui des millions de personnes qui n'ont aucun emploi.
et qui pourraient aussi se poser la question, quand moi je prends ma part dans cette société, quand moi j'existe, que ça change. Parce qu'il y a ceux qui ont perdu leur boulot, il y a ceux qui sont en train de le perdre, et il y a ceux qui ne sont pas prêts de le retrouver, et ça c'est une réalité. Donc nous, notre situation est simple. Il y a eu 12 morts depuis la fermeture de l'usine, 12 morts. Suicide direct, en hôpital psychiatrique je me crochte, ou suicide indirect. À 32 ans je meurs d'un infarctus parce que je bois 4 bouteilles de whisky par jour, parce que j'ai perdu ma femme, mes enfants, et j'ai plus de maison. Mais ça, c'est pas violent, hein. Procureur, il dit, je suis pas là pour ça. L'État dit, bah, attendez. Et puis, ce fameux Emmanuel Macron, qui se permet quand même de me dire, ah oui, mais vous avez vu quand même, monsieur Ouama, la CGT, vous y êtes allé fort. Il y avait un repreneur, parlons-en du repreneur, Maury Taylor, le camarade de Donald Trump, un débile mental, qui aujourd'hui se félicite d'avoir récupéré les parts de marché du groupe Goodyear Europe, et d'avoir acheté une usine à Volgograd en Russie, d'avoir licencié 70% du personnel, et pour les 30% restants, ce seront ces nouveaux esclaves. Ben nous avons refusé d'être esclaves de ce mec qui nous aurait écrasés comme des merdes, et qui avait tout fait pour que demain cette usine ferme et que nous n'ayons même pas 1 euro d'indemnité de licenciement. Donc oui, il y a de la violence. Oui, il y a de la violence. Il y a de la violence tous les jours dans les entreprises. Il y a de la violence tous les jours au Pôle emploi. J'entendais tout à l'heure une camarade de Pôle emploi qui me disait, pour nous aussi la vie est dure. On vous laisse croire qu'on va remettre des gens et qu'ils vont s'occuper de vous et qu'en réalité on va vous trouver du boulot. Mais il n'y a pas de travail. Il ne pourra pas y avoir de travail tant que les multinationales fermeront. Parce qu'aujourd'hui il en manque du monde. On est effectivement 1153 Goodyear, mais pour un Goodyear il y en a 4 qui ont perdu leur boulot. Ces gens-là n'en parlent pas. Et eux ils n'ont pas eu d'indemnité, eux ils n'ont pas eu le droit de s'exprimer, eux ils n'avaient pas de syndicat. Et pour autant ils crèvent. Et ils crèvent tous les jours. Combien il y a de morts par jour, des licenciements, des fermetures? Combien il y en a? Personne ne veut s'attacher à ce sale travail. Mais en réalité, c'est un vrai problème de fond. Il y a certainement plus de morts par souffrance au travail que de morts sur les routes. Et c'est pas un combat prioritaire, ça. Donc moi, je pense que la souffrance, parce qu'on est au travail et qu'on souffre, parce qu'on a perdu son travail et qu'on souffre, parce qu'on est syndicaliste et qu'on en prend plein la gueule, ben cette colère-là, il appartient à la CGT, dans l'ensemble de la CGT, de faire notre travail jusqu'au bout. Urgemment, avant que les élections se profilent et qu'on entende des promesses qui ne seront jamais tenues. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et moi je crois fortement à une chose, seule la lutte dans notre pays nous a permis des avancées, des conquêtes sociales fortes. Arrêtons de reculer, mettons tout le monde en avance. Et mes camarades, je vous dis qu'il faut qu'on avance fortement, le plus rapidement possible, et ne lâchons rien, faisons plier ce gouvernement et ceux qui l'accompagnent. Voilà ce que j'avais à vous dire.